Imaginez un palais flottant géant, c'était le RMS Titanic, la merveille de son temps. Un navire si vaste et luxueux qu'il semblait tout droit sorti d'un rêve, incarnant l'ambition et la fierté d'une époque fascinée par le progrès. Il a pris le large en avril 1912, salué comme insubmersible, rempli de luxe et de plus de 2000 passagers. Chacun, qu'il soit riche ou modeste, embarquait avec des espoirs, des rêves et l'excitation de traverser l'Atlantique à bord du plus grand paquebot jamais construit. Le navire était un symbole d'espoir, transportant à la fois l'élite mondiale et des immigrants en quête de nouvelles vies. Les salons somptueux côtoyaient les cabines modestes, mais tous partageaient la même aventure. Mais au-delà de son ingénierie, le Titanic avait besoin d'une âme, la musique. Elle résonnait dans les couloirs, donnant vie à l'acier et au bois du navire. La White Star Line a engagé 2 groupes de musiciens talentueux, formant l'orchestre du navire. Ces artistes étaient soigneusement sélectionnés pour leur virtuosité et leur élégance. Leur tâche, fournir une bande-son d'élégance et de joie, jouant pendant les dîners, l'été, et accompagnant chaque moment important de la vie à bord. Et même lorsque les invités montaient à bord. Dès l'embarquement, la musique accueillait les passagers, instaurant une atmosphère chaleureuse et raffinée. L'orchestre était essentiel, créant une atmosphère rassurante et sophistiquée. Leur présence apportait un sentiment de normalité et de fête, même loin de la terre ferme. Ces musiciens jouaient de tout, du classique, des valses romantiques et des airs populaires, au dernier succès de ragtime, apportant rythme et modernité à la traversée. Leur répertoire était aussi varié que les passagers eux-mêmes, devenant le cœur de la vie sociale du navire. Les soirées dansantes, les rencontres et les conversations prenaient une vie grâce à leur musique. Les passagers les adoraient, se rassemblant souvent pour écouter, partager un moment d'émotion ou simplement s'évader du quotidien et demander leurs morceaux préférés. Les musiciens répondaient avec le sourire, créant des souvenirs inoubliables pour tous. La musique comblait les fossés sociaux, unissant les gens dans des moments partagés de bonheur. Elle effaçait les différences, ne laissant place qu'à la magie de l'instant. Personne n'imaginait que ces mélodies deviendraient bientôt la toile de fond d'une tragédie. La musique, si joyeuse, allait bientôt prendre une toute autre signification. Les airs joyeux allaient céder la place à un dernier hymne obsédant lorsque la catastrophe frapperait, gravant à jamais la musique du Titanic dans la mémoire collective. Au centre de l'orchestre se trouvait Wallace Hartley, le chef d'orchestre. Figure emblématique, il incarnait l'esprit de la musique à bord du Titanic, guidant ses musiciens avec passion et détermination. Né à Colne, en Angleterre, la passion de Hartley pour la musique a commencé tôt, enseigné par son père, chef de chœur. Dès son plus jeune âge, il baignait dans un univers mélodieux, où la musique était au cœur de la vie familiale. Il est devenu un professionnel respecté, connu pour son talent et son leadership sur de célèbres paquebots. Sa réputation grandissait à chaque traversée, et il était apprécié pour sa capacité à unir les musiciens autour d'une même harmonie. Pour le voyage inaugural du Titanic, Hartley a sélectionné 8 musiciens dévoués. Ensemble, ils formaient un ensemble soudé, prêt à offrir des moments inoubliables aux passagers du plus grand paquebot du monde. Jouer sur le Titanic était un point culminant de leur carrière. C'était une opportunité unique, synonyme de prestige et d'aventure, qui les remplissait de fierté. Hartley prenait son rôle au sérieux, s'assurant que la musique correspondait à la grandeur du navire. Il répétait sans relâche, exigeant l'excellence de chacun, pour que chaque note résonne avec élégance dans les salons luxueux du Titanic. Avant de partir, sa fiancée Maria Robinson lui a offert un violon spécial, fabriqué en Allemagne, gravé d'une plaque d'argent. Ce cadeau précieux était le symbole de leur lien indéfectible, un gage d'amour et de fidélité. Le violon symbolisait leur amour et leur avenir. Il portait en lui l'espoir de retrouvailles et la promesse d'une vie commune après le voyage. Hartley le chérissait, l'emportant à bord comme son compagnon constant. Ce violon l'accompagnait dans chaque répétition, chaque représentation, devenant le témoin silencieux de ses émotions. Bien que hésitant à quitter Maria, il a promis de revenir et de l'épouser. Leur séparation était douloureuse, mais l'espoir d'un avenir ensemble lui donnait la force d'avancer. Il a fait ses bagages, sa musique et le violon de Maria, prêt pour ce qui devait être un voyage triomphant. Chaque objet emporté avait une signification particulière, rappelant ses racines et ses rêves. Ce violon allait devenir un symbole d'amour, d'espoir et finalement de sacrifice.
Il incarne aujourd'hui la mémoire de Hartley et l'émotion de cette traversée tragique. Le leadership et le dévouement de Hartley ont donné le ton de la performance finale légendaire de l'orchestre. Sa présence inspirait courage et dignité, même dans les moments les plus sombres. Il était plus qu'un musicien. Il était le cœur de la musique du Titanic, un homme dont la passion et l'altruisme résonnent encore à travers le temps. Les premiers jours à bord du Titanic étaient idylliques, avec l'orchestre au centre de tout. Les musiciens de Hartley jouaient en 2 groupes, un trio dans les restaurants et un quintet dans les salons. Leur vaste répertoire enchantait les passagers, du matin au soir. La musique créait une atmosphère de luxe et d'ordre, rendant le voyage magique. Impeccablement vêtus, les musiciens ajoutaient à l'élégance du navire. Ils jouaient de tout, des valses au ragtime, unissant les voyageurs dans une joie partagée. Le 14 avril, ils ont joué comme d'habitude, remplissant le navire de mélodies enchanteresses. Personne ne savait que ce serait leur dernière nuit de paix. La musique fut une dernière grâce avant le désastre. Tard dans la nuit du 14 avril 1912, la catastrophe frappa. À 23h40, le Titanic heurta un iceberg, déchirant des trous dans sa coque. La plupart des passagers ne ressentirent qu'une légère secousse, inconscients du danger. L'équipage réalisa bientôt que le navire était condamné. Trop de compartiments étaient inondés. La panique grandit alors que les canaux de sauvetage étaient repréparés. Mais il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Les femmes et les enfants furent prioritaires, entraînant des séparations déchirantes. L'évacuation était chaotique, la nuit glaciale transformant la peur en désespoir. Le Titanic, autrefois symbole de l'achèvement humain, coulait rapidement. Au milieu du chaos, Hartley et ses musiciens prirent une décision fatidique. Au lieu de chercher la sécurité, ils se préparèrent à jouer. Leur choix allait devenir légendaire. Dans l'heure la plus sombre, la musique allait offrir de l'espoir. Alors que la panique se propageait, Hartley réunit ses musiciens. Ils jouèrent des airs joyeux dans le salon de première classe, essayant de calmer la foule. Alors que la situation empirait, ils se déplacèrent sur le pont des embarcations, jouant dans l'air glacial. Les survivants se souvenaient du son surréaliste de la musique, alors que les canaux de sauvetage étaient descendus. Beaucoup croient que leur dernière chanson fut « Plus près de toi, mon Dieu », un hymne de paix et d'acceptation. Les 8 musiciens jouèrent jusqu'à la fin, choisissant de réconforter les autres plutôt que de se sauver. Leur musique devint un symbole de courage et de sacrifice de soi. Le concert final de l'orchestre est l'une des légendes les plus durables du Titanic. Dans leurs derniers instants, ils incarnèrent le meilleur de l'humanité. Quelques jours après le naufrage, les navires de sauvetage ont retrouvé le corps de Wallace Hartley. Il était toujours en uniforme, avec son étui de violon attaché à lui. À l'intérieur se trouvait le violon chéri de Maria, un symbole d'amour et de perte. Les funérailles de Hartley ont attiré des milliers de personnes et un monument a été érigé en son honneur. Le violon a été rendu à Maria, un rappel déchirant de leur avenir perdu. Après sa mort, le violon a changé de main et a disparu de la vue du public. Pendant des décennies, il a été considéré comme perdu, une relique mythique de la tragédie du Titanic. Le monde se souvenait des musiciens, mais le destin du violon est devenu un mystère. Près d'un siècle plus tard, en 2006, un homme en Angleterre a trouvé un vieux violon dans son grenier. La plaque d'argent correspondait à l'inscription de Maria à Wallace. Il a contacté une maison de vente aux enchères du Titanic, déclenchant une enquête de 7 ans. Experts, scientifiques et historiens ont examiné chaque détail. Ils ont analysé le bois, la plaque et l'étui pour y déceler des signes d'âge et d'eau de mer. La chaîne de propriété a été retracée jusqu'à Maria et sa famille. Finalement, le verdict, le violon était authentique. Le monde fut stupéfait, un artefact légendaire avait refait surface. Le violon de Hartley n'était plus un mythe, mais un lien tangible avec l'histoire du Titanic. Il est devenu un symbole d'amour, de perte et d'héroïsme. L'authentification du violon a nécessité science et histoire. La gravure de la plaque d'argent correspondait à l'ère édouardienne. Un télégramme de Maria confirmait qu'elle avait reçu le violon après que le corps de Hartley ait été retrouvé. Des tests scientifiques ont révélé des dégâts dus à l'eau de mer dans le bois et le métal.
L'étui portait les initiales de Hartley et la chaîne de possession a été vérifiée. Les experts ont confirmé l'origine et le parcours du violon à travers les décennies. Bien qu'injouable, son histoire était indéniable. Les preuves étaient accablantes. C'était le violon de la dernière nuit du Titanic. La légende était prouvée vraie. Aujourd'hui, le violon de Hartley est bien plus qu'un simple instrument. Il est devenu un symbole universel de courage, de sacrifice et de la force de l'esprit humain face à l'adversité. Ce morceau de bois et de vernis, marqué par le temps, incarne la mémoire d'une nuit tragique et la dignité de ceux qui ont choisi d'apporter du réconfort aux autres, même dans les derniers instants. Lorsqu'il était exposé, des milliers de personnes faisaient la queue pour le voir, se connectant à une histoire de bravoure et d'humanité. Chacun, devant la vitrine, ressentait le poids de l'histoire et l'émotion de ce geste héroïque, comme si la musique résonnait encore à travers les décennies. En 2013, il a été vendu pour plus d'1 million de dollars, devenant ainsi l'artefact du Titanic le plus précieux jamais vendu. Cette vente a attiré l'attention du monde entier, rappelant à quel point cet objet est chargé de sens et d'émotion. Sa valeur ne réside pas dans la musique qu'il pourrait encore jouer, mais dans l'histoire bouleversante qu'il raconte à chaque regard. Il est le témoin silencieux d'une époque révolue et d'un acte de bravoure inoubliable. Le propriétaire anonyme lui permet de voyager dans les musées du monde entier, offrant à chaque nouvelle génération la possibilité de découvrir et d'être inspiré par ce symbole unique de résilience et d'altruisme. L'héritage du Titanic est complexe. Il mêle tragédie, héroïsme et humanité, tissant une toile d'émotions qui continue de toucher le monde entier. Le violon en est le fil conducteur, reliant passé et présent. Le dernier acte de Hartley et de son orchestre reste la légende la plus célèbre du navire, un exemple poignant de dévouement et de solidarité dans l'adversité. Leur musique a apporté la paix au milieu du chaos, un acte de grâce ultime qui a marqué à jamais la mémoire collective. Même dans la panique, ils ont choisi l'harmonie. Le violon, abîmé mais résistant, maintient leur mémoire vivante et rappelle la force de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Il nous rappelle l'amour, le devoir et l'esprit humain face au désastre, et nous invite à réfléchir à notre propre capacité à faire preuve de courage. Tant que le violon existera, leur histoire ne sera jamais oubliée, et la mélodie de leur bravoure continuera d'inspirer le monde.